Yo 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 les gars, donc bienvenue dans cette vidéo. C'est la suite de la vidéo court terme que je vous ai faite hier. Je vais te parler du Bitcoin et de l'ETH en monthly, en weekly, en daily, en 14 jours et l'ETH pareil. N'hésite pas à commenter sous la vidéo ce que t'en penses. Donc on va commencer le Bitcoin avec le monthly, tu vois, le RSI 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points de contact. Donc là, on est vraiment sur une zone, on est sur un point bas. Là, on était sur un point haut ici, un point 2, 3, 4 points de contact, mais là on est sur un point bas. Donc là, idéalement, si tu veux investir sur les cryptos, sur le Bitcoin, pour moi c'est le bon moment. Je te parle pas du trading, parce que le trader, lui, il va vouloir vraiment des variations plus court terme, il va vouloir rentrer le plus bas possible, mais le holder, en monthly, rentrer maintenant, c'est idéal. Regarde ici, c'était idéal. Ici, ça correspondait ici. Ici, c'est idéal, tu vois. C'est toujours idéal parce que, regarde, le pourcentage de hausse, si tu es patient, c'est énorme. 7000%, tu vois. Là, je fais juste ici 400%. On verra aussi sur des unités plus court terme. Le prix peut redescendre, voir les 19 500, les 18 500, et il va aller les voir. Ça, c'est obligé, tu vois. Et il peut même... Le prix peut même rebaisser. Mais d'un point de vue investissement, c'est un bon point d'entrée. Si par exemple, je prends les bandes de Bollinger. Là, on est sur une grande droite de tendance qui supporte le prix depuis pratiquement les débuts du Bitcoin, ok ? 1 point, 2 points, 3, 4 points de contact. Et là, tu vois, on a cassé. Enfin, on a cassé. Oui, on a cassé, mais on a ouvert le mois de septembre en dessous de la droite de tendance. Ce qui fait dire que ça va baisser un tout petit peu encore. Mais... je le répète, c'est un excellent point d'achat à ces prix-là parce que j'ai vu beaucoup de mecs acheter ici, et là on était quand même en pleine descente sur le RSI, on était en haut des bandes de la bande haute des bandes de Bollinger, on était vers les résistances, enfin la résistance, on était en chute libre, tu vois, on rattrape pas un couteau qui tombe. Mais là, le couteau... me semble-t-il, en monthly, je répète, parce que c'est pas impossible qu'il y ait des baisses encore, c'est des bons points d'entrée, je suis désolé. Moi, en spot, moi, j'achète ici. On voit que la bande de Bollinger, tu vois, elle commence, tu vois, elle est pas tout à fait, tu vois, faut qu'elle soit plutôt comme ça, linéaire, tu vois, un peu comme ici, tu vois, un peu plate. On sent que... voilà, elle est écartée. Mais ce qui est plus intéressant, on voit que le prix, il a cassé la moyenne mobile 50 ici. Pour les retracements, je prends le point bas du Covid et le point haut ici. Tu vois, le point haut à 70 000. À part ce support ici qui a été cassé, ça me donne un niveau de 38,2 ici, qui a été cassé, ok. Ça me permet de voir où le prix rebondit, à part des résistances, à part des supports, à part des moyennes mobiles. Ça renforce ton analyse sur un rebond. Là, on est le 0,5, on n'est pas loin d'une moyenne mobile. Que le prix redescende à 16 000, je serais pas surpris du tout. 16 500, 16 600, pas surpris du tout. En plus, c'est un niveau 0,5, un niveau extrêmement important sur les Fibos. On voit que les 38,2, 0,5, 61,8, ce sont les niveaux les plus importants. Et quand il y a un niveau comme ça, 38,2 qui est lâché, généralement, on revient retester les 0,5 et après, on sera appuyé. Par contre, si on casse ici, on va revenir voir le 61,8, ça correspond à 11 600. Pour moi, c'est pas impossible, ok ? Ce n'est pas impossible. Si je fais les prolongations, ça m'indique ici, il y a un niveau de Fibo. Là, on a été lâché, on a lâché. Là, c'est un niveau de Fibo, boum. En fait, c'est le niveau de Fibo qui a fait résistance. On avait la résistance ici, qui correspond presque pile poil, tu vois, au niveau ici de la baisse. Le 38,2, c'est un niveau important où là, le prix a été rejeté. Et là, on voit que bah, derrière, après, on a le prix peut revenir voir ce niveau-là, ok, les 0,5 et potentiellement les 61,8 qui correspond à 100 000. Ça, c'est nos TP, ok ? Ça, c'est nos TP. C'est juste pour voir les prochaines targets. Et regarde, là, ça nous donne des points très intéressants. Les 38,2, ça correspond, regarde, presque au niveau des 0,5. Tu vois, c'est pas mal. On sait qu'ici, on va revenir retester. Je suis persuadé qu'ici, on va venir retester. Après, tu as les 0,5 à 12 000 et après, tu as les 0,5 ici qui correspond à un niveau des 61,8. Les 61,8, c'est un retracement et en plus, c'est une prolongation. Tu vois ? Et c'est ça qu'il faut que tu recherches. Si tu es débutant, que tu es en train de me regarder, je sais que c'est très compliqué ce que je suis en train de te dire. Mais si tu es quand même formé avec moi ou si tu es quand même bien dans l'analyse graphique, tu sais qu'ici, ça correspond. Tu vois ? C'est des niveaux qui correspondent entre eux et c'est des niveaux
où la liquidité va être recherchée ici. Le weekly sur le Bitcoin, on voit que là, tu vois, j'ai laissé exprès ces supports, ils sont quand même loin. Je peux même les effacer, mais je les ai laissés exprès parce que c'est quand même des supports qui ont été très importants sur le Bitcoin. 3000, 3100, 6600. Là, on a un niveau de pivot ici. Boum, c'est là qu'ici, on a longtemps consolidé avant de casser ici. Boum, et avant de casser ici, c'est un niveau de support maintenant, ok? Mais c'était pas un niveau de résistance avant. Là, le niveau de résistance, il était ici, sur les 13 000. On voit qu'on a été rejeté sur la moyenne mobile 200. Donc là, c'est ce support qui fait office de résistance ultime. Si on regarde le RSI, regarde le RSI comment il est intéressant. On a une droite de tendance et on a en plus un triangle rectangle haussier sur le RSI. Donc ça veut dire que si on casse cette droite de tendance, le prix va monter en ligne droite. Si on met Ichimoku, voilà, on voit qu'on est en dessous du nuage, donc on est en tendance baissière. Ce qu'il faut faire pour donner de la pertinence à ce support, Fibonacci, pour voir de la pertinence à nos supports, à nos résistances. Point bas du Covid, point haut d'octobre. Regarde comment c'est chirurgical. 38,2, on a ce niveau de support, ok? Les 38,2 correspondent à ce support. Si ça casse ici, on va avoir les 0,5 à 14 000 et les 61,8 à 10 500. On vérifie si on a un retracement du haut par le bas, donc une tendance baissière. Ça permet d'étudier qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que le prix n'a pas rebondi. Quelqu'un qui n'utilise pas les Fibo, il ne sait pas où le prix s'arrête, où il rebondit. Là, regarde, le prix rebondit sur un niveau de 0,5. Il a été rejeté sur un niveau de 61,8. Il a été rejeté. Et en plus, ça correspond à un niveau de support pareil. En 14 jours, pareil. Un triangle rectangle haussier ici sur le RSI. Le même support ici. Une droite de tendance ici, tu vois. Bam, un point de contact. Là, ici, 2 points de contact. Ça correspond en plus à la moyenne mobile 200. 3 points de contact. On a la moyenne mobile 200 ici. C'est chirurgical. Tu as la droite de tendance. Tu as le support. Tu as le RSI qui converge ici. Et en plus, on va s'amuser avec les Fibo. On a un niveau de 0,5 ici. Pareil, 16 000. Ça correspond, hein. Les 16 000 reviennent souvent, hein. Entre 16 000 et 15 000, ça revient souvent. On va venir chercher de la liquidité ici. Si un jour on voit le Bitcoin revenir à 16 000, là on n'est pas surpris avec les Fibo. Le daily, on consolide, on baisse, on consolide, on baisse, on consolide. On est à chaque fois, on rebondit sur le niveau des 0,5 qui correspond à un niveau de support. Et là, on a un niveau de 38,2 ici. Tu vois. Donc là, on est pile poil sur ce niveau au moment où je te fais la vidéo. Et on voit que sur le RSI, on a quand même une magnifique droite de tendance ici. Donc là, on va passer sur ETH. ETH, c'est sensiblement la même chose. Je vais essayer de t'expliquer avec les niveaux de Fibo, avec Ichimoku, les moyennes mobiles, le RSI. Je vais pas parler de divergence de volume profile. Voilà, j'essaye d'être vraiment concis et court. Comme pour le Bitcoin, on va commencer par le monthly. Là déjà, avant de te montrer les bandes de boulanger, avant de te montrer Ichimoku, on va commencer déjà par les Fibo. Regarde les Fibo. Tu as plusieurs niveaux de concordance qui sont flagrantes. On aurait pu esquiver ici comme sur le Bitcoin, avec une prolongation. Donc là, certainement, il doit avoir un niveau de 0,38,2 ou de 0,5 sur les Fibo. Là, il y a eu un support important, on l'a cassé. On a cassé la moyenne mobile 50 et regarde, on a essayé de rebondir sur la zone des 38,2. Toujours, on essaye de rebondir sur les 38,2. C'est incroyable. Une fois, deux fois. Et là, on est sur la moyenne mobile 50. C'est jamais au pif. Les bougies rebondissent toujours sur des niveaux importants, comme je t'ai dit sur le Bitcoin. Sur le RSI, on a un triangle rectangle aussi. On a une droite de tendance à 1, 2, 3 points de contact. Là aussi, une droite de tendance, 1, 2, 3 points de contact. Ichimoku, qu'est-ce que ça indique? Voilà, on a un niveau de nuage ici. Bam, regarde, qui correspond ici à la zone des 61,8. Tu vois, tout converge, tout est relié, il n'y a rien qui est dû au hasard. Donc, le weekly, pareil, triangle rectangle haussier, ok. Donc là, on a été rejeté ici sur la droite de tendance. On a 1, 2, 3, 4 points de contact, on a été rejeté. Donc, est-ce qu'on va se rappuyer sur la moyenne mobile 14 sur le RSI pour repartir? Donc là, si on casse ici, premier signal d'achat, on casse ici, deuxième signal d'achat. Là, on a une droite de tendance, 1, 2, 3, ok. Donc, même configuration que sur le RSI du monthly, triangle rectangle haussier, parfait. Est-ce que ici on aurait pu esquive la baisse? Certainement. Hop, bam, regarde, chirurgical, 38,2, 38,2 comme en monthly. Et là, là on avait une résistance. Donc en plus du 38,2, on a une résistance. Là on a un support. On a la moyenne mobile 200. Là on a une zone de Fibo de prolongation des 38,2 combinée pareil qu'en monthly avec une zone de Fibo
de retracement, tu vois, 38,2, 38,2. Et en plus de ça, on a un support. Perso, je pense qu'on va certainement revenir retester ici, les 1055. Le 14 jours, est-ce qu'on a le même niveau ici? 38,2. Là, on a une zone de 38,2, retracement, une zone de prolongation, 38,2, prolongation, support. Le même support qu'en weekly, convergence. Là, on a un niveau de 0,5 combiné avec un niveau de Fibonacci 666. Le même qu'en weekly. Là, on a un triangle rectangle haussier. Tu vois, enfin, si ça casse par là, c'est haussier. Par contre, si ça casse par le bas, c'est un triangle rectangle baissier. Mais à mon avis, tu vois, là, on a fait les bottoms. Hein. Et encore, je peux même mieux le tracer là. Voilà, on a ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau. À mon avis, on peut revenir retester. Voir Ethereum sur ce fameux support des 1080 à 1050, c'est parfait là. Là, d'un point de vue trading et investissement, c'est nickel. Le 3 jours, une zone de 38,2 combinée avec un support. Et c'est quel support? C'est toujours le même support que je te rabâche. Les 1000, les 1050, 1060, regarde, c'est toujours le même support. Toujours. Là, on a une zone... alors là, c'est une prolongation de 38,2, tu vois, de Fibonacci. Et là, c'est un retracement, tu vois. Ici, on a été rejeté par les 38,2. Le 3 jours converge parfaitement avec le weekly, le 14 jours et le monthly, ok? Donc voilà, dis-moi en commentaire si tu as des questions. Sois prudent et je te dis à la prochaine. Tchou!